Salut à toi et bienvenue dans ce cadre spécial pour une célébration spéciale. On va célébrer ensemble Noël aujourd'hui. Et Noël, c'est dans quelques jours. Et on est en fait le dernier dimanche de l'Avent. C'est pour ça qu'on se rappelle, comme on a fait les derniers dimanches, de l'arrivée de Jésus-Christ. Et je vais allumer aujourd'hui la 4e bougie avec toi. Depuis plus de 2000 ans maintenant, on célèbre la venue de Jésus. Pour nous, Jésus, c'est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est aussi une merveilleuse histoire d'amour. On se réjouit de pouvoir vivre cette célébration avec toi. Bienvenue si tu nous rejoins. C'est un cadre différent pour une célébration différente. Et avant qu'on plonge dans cette célébration, on veut aussi prendre le temps de célébrer aussi ce merveilleux cadeau qu'est Jésus avec les enfants. Alors, je leur laisse la place maintenant. Bonjour les enfants! Aujourd'hui pour cette nouvelle aventure on se retrouve avec Christelle et Yvan. Et oui, la semaine dernière on a vu avec Alessandra et Myriam la première partie de la carte et on a vu qu'il y avait une deuxième partie. Mais la première partie de la carte, elle disait quoi déjà? Mais on a escaladé des montagnes et après on a trouvé un trésor où il y avait un rébut dedans avec un verset. Tu te souviens ce qu'il disait? Oui, le verset il disait qu'il fallait pas qu'on amasse les trésors qui sont présents sur cette terre, l'or, l'argent, les jouets, mais les trésors qui sont dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Trop bien. Alors, aujourd'hui, on prend le nouveau tracé pour l'aventure et on remarque qu'on a un arbre avec des papillons. On va trouver ça où? Je sais pas, dans les arbres, non? Regardez autour de vous si vous voyez des papillons. Moi, je les vois pas. Moi, j'en vois pas. Mais pourquoi il n'y a pas de papillons? Ah mais parce que c'est l'hiver, non? Ah mais c'est l'hiver, les papillons sont encore des petites chenilles qui dorment maintenant. Donc, mais... On fait comment alors? On fait comment pour trouver les papillons si on peut pas? Mais oui! Ça me fait penser à une chanson. C'est vrai? Mais oui, la chanson des papillons. Vous la connaissez? Je crois pas qu'on la connaisse. Non, on la connaît pas. On la prend? On la prend. Trop bien! Alors aujourd'hui, on va prendre une nouvelle chanson. Levez-vous. Vous êtes prêts à danser, à chanter avec nous? C'est parti! Mais trop bien cette chanson. Elle était fantastique, hein. Surtout Louis Titi. Hein. Mais moi je crois qu'elle me reste un petit peu dans la tête. Ouais, ça le reste bien dans la tête je crois. Est-ce qu'on continue l'aventure? On va la continuer. Ouvrons la carte. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, on dirait un livre. On va trouver où un livre dans la forêt? Mais je sais pas moi, un livre... Mais oh bon? Mais là. Mais alors, c'est quoi? On va regarder ce que c'est. Bah, ça a l'air d'être un livre qui est préparé pour nous. Mais
il est parfait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, mais ce livre. Alors les enfants, ça vous plairait une histoire? Je crois qu'on va en écouter une, non? Mais il me semble même que c'est une histoire de Noël. Une histoire de Noël. Trop bien. Incroyable. Mais maintenant, j'ai clairement envie de trouver le cadeau. Cadeau! Parce que je crois que c'est vraiment la dernière étape. C'est la dernière étape. Et moi, on m'a dit que le cadeau se trouvait dans une cabane. Alessandra, elle avait vu une cabane la semaine passée. Vous vous rappelez? Elle a dit, il y a une cabane là-bas. Mais oui, c'est vrai. Alors, on a trouvé une cabane. Est-ce que ça serait là-dedans, tu penses? Alors, venez, on va regarder s'il y a le cadeau. Tu viens, Christelle? J'arrive. Incroyable! Mais on dirait qu'il y a un cadeau Il y a là-dedans. un cadeau là-dedans. Venez avec nous, venez. Oh, mais on a réussi à le sortir de la cabane. Il est là, le cadeau. Vous êtes prêts à l'ouvrir avec nous? Tu l'ouvres, Yvan? On l'ouvre. Mais qu'est-ce qu'il Il y y a a quoi dedans? dedans? C'est quoi? Ah, Montre. mais c'est ça le vrai trésor, Christelle. Ah. Mais oui, c'est ça le vrai trésor. Regarde, regardez. Le vrai trésor, c'est les héros. C'est les héros de C'est Home. les héros de Home, c'est vous C'est les... vous les trésors. C'est vous les trésors. On comprend maintenant que, en fait, tous les trésors qu'on cherche, ce n'est pas forcément les trésors de ce monde, mais c'est chacun d'entre nous, car on est un trésor aux yeux de Dieu. Tu es précieux, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et vous êtes précieux pour nous. Trop bien. On a appris tellement de choses pendant cette aventure. Mais je crois que la plus importante, c'est que tu es précieux parce que tu es aimé de Dieu. Et je me réjouis trop des prochaines aventures qu'on va pouvoir vivre. À fond, ça va être incroyable tout ce qu'on va vivre. Maintenant, on arrive au bout de cette dernière aventure, mais on se réjouit parce qu'il y a des suites qui vont venir. On va passer des moments merveilleux ensemble. Mais pour l'instant, on te dit à bientôt. On te souhaite un joyeux Noël avec ta famille et on se revoit très bientôt. On se revoit très très bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Incroyable, n'est-ce pas? Bravo les enfants, merci d'avoir joué avec nous le jeu. On va maintenant passer donc à cette célébration de Noël. On se réjouit de tout ce qui a été monté exprès pour vous, pour vivre, se rappeler de cette merveilleuse histoire qu'est Noël. Et installez-vous confortablement, n'hésitez pas à interagir avec les uns avec les autres au travers du chat qui est disponible. J'aimerais aussi vous dire, c'est la dernière célébration de l'année. On va reprendre ensemble en 2021, le 10 janvier, avec des célébrations digitales liées encore à la condition, à la situation sanitaire. Mais on se réjouit de passer ces moments avec vous. Alors je vous souhaite un joyeux Noël, d'avance une bonne année et profitez de cette célébration. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce grenier, hein? Tu crois vraiment qu'on a besoin de ça en ce moment? Et je peux pas supporter de fouiller dans ces affaires. Écoute, tu sais très bien que maman et papa ont besoin de faire de l'ordre dans ce grenier. C'est déjà assez difficile comme ça pour papa d'avoir perdu sa maman, donc je pense que c'est mieux qu'on s'en charge. Et puis, plus vite on aura fini, plus vite on pourra retourner préparer le dessert de Noël. Non mais arrête de râler, tu vois bien que ça aide pas. Pourquoi est-ce qu'on prend seulement en considération le deuil de papa, hein? Moi aussi, je suis triste, ok? Et puis c'est pas fouiller dans les affaires de grand-maman la veille de Noël qui va arranger les choses. Ce foutu Covid nous a pris notre grand-mère. Est-ce que t'arrives à le réaliser, ça, hein? Mais non. T'es si calme, si sereine. Tu sais quoi? Je remets même en question la bonté de ce fameux Dieu que grand-maman aimait tellement. Si vraiment il avait été là, il aurait dû la guérir. Eh mais regarde cette malle. Elle est tellement vieille. Il y a plein d'affaires de grand-maman. Tu te rappelles de ce carnet? Non. Mais elle l'avait souvent avec elle. Puis elle écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Ça, c'est marrant, on dirait qu'elle a écrit une histoire. Ça, je savais pas qu'elle écrivait autant. Moi non plus. Bah moi, ça m'intéresse. Donc je vais la lire. Tends l'oreille. Douter.
S'il arrive à tout le monde de douter, j'ai l'impression d'être submergé par le doute, comme un océan de questions qui ne trouvent pas de réponse. Il n'y a plus de certitude, plus rien sur quoi s'appuyer. En plus, ma nature anxieuse n'aide pas. Il y avait un temps où on pouvait faire des plans, on pouvait prévoir, être dans l'attente d'un événement, l'attente d'une fête, d'une visite, d'une rencontre. On pouvait se réjouir dans cette attente, on pouvait se préparer dans cette attente. Mais aujourd'hui, à quoi bon? À quoi bon se réjouir pour des fêtes si je vais les passer seul? Est-ce que j'ai été aveugle pendant tout ce temps, croyant que j'étais entouré, aimé, mais en réalité, je suis seul? Est-ce qu'il y a encore un espoir, une espérance de sortir de cette solitude, une expectative de retrouver un semblant de normalité? J'entends partout que c'est la crise. J'entends parler des licenciements, des prestations sociales qui diminuent, des commerces qui ferment, des personnes qui, comme moi, sont isolées. Mais que faire? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut y faire quelque chose? Je ne sais pas quoi faire pour expulser tous ces doutes. Cette angoisse qui me pèse. Mon cœur en est tellement lourd que j'en oublie parfois de respirer. Je souffre de ne pas pouvoir partager mes joies et mes peines. Je souffre d'être en mode survie, de ne pas savoir comment finir la semaine, de ne pas bien dormir, d'avoir peur de sortir de chez moi. Je voudrais retrouver un équilibre, je voudrais retrouver une paix, un état où l'anxiété n'est plus. Mais est-ce encore possible? J'ai l'impression qu'un point de rupture a été franchi, qu'un retour en arrière n'est plus possible. Alors je pose ces questions. Quel espoir pour moi? Quel espoir pour le monde? Alors Seigneur, s'il te plaît, entends mon cri. Je n'en peux plus, viens à mon secours. Je ne sais plus quoi faire. Agis. Le jour se leva sur une curieuse scène. Une jeune paysanne, accompagnée de son voisin, observait l'étendue de ce qui restait de leur récolte. Là où la veille se dressait fièrement un champ de blé, reposait maintenant une fine couche de cendres blanches, telle une légère neige printanière. « Avant de me faire des réprimandes, est-ce que je peux seulement m'expliquer ?» fit le jeune homme. « Tu aurais pu éviter ce désastre si tu n'avais pas allumé le feu durant toute la nuit, » marmonna la jeune fille. « Les centaures de la forêt nous avaient prévenus qu'un dragon arpentait nos terres. Cette race se déplace essentiellement la nuit, nous devions être prudents et ne pas signaler notre présence. » Elle regarda la brume lointaine et grisâtre s'envoler devant la lisière de la forêt. Quel désastre! Le jeune homme observa les champs calcinés. Aucune récolte n'avait survécu. « Si tu le souhaites, nous pouvons nous rendre auprès du roi pour demander une compensation financière, » dit le jeune homme. « C'est lui qui aurait dû agir et protéger nos terres. » Il fut entendu que tous deux partiraient le lendemain matin. Le voyage allait être long, et il n'est pas facile d'atteindre si aisément le roi. Mais leur récolte étant partie en fumée, ils n'avaient plus rien à perdre. Le jour suivant, les deux voisins se retrouvèrent devant la forêt pour commencer leur voyage. Non sans quelques craintes et le cœur battant un peu plus vite qu'à la normale, ils entrèrent dans la forêt. Différentes étranges créatures vivaient dans cet endroit sombre et dense. D'anciennes légendes racontent que les arbres avaient passé un accord avec les animaux pour les protéger. Ils devaient créer des espaces si étroits et touffus en aiguilles de sapin que les hommes ne pouvaient atteindre les espaces où les animaux vivaient. Mais c'était sans compter sur le savoir de nos deux jeunes héros. Chacun ayant grandi proche de la nature, ils avaient su apprivoiser la magie des arbres. C'est avec respect que les grands conifères leur laissèrent place. Leurs pieds foulèrent un tendre chemin en mousse. L'odeur des résines venait caresser leurs narines. Tous ces signes montraient l'acceptation de ces jeunes inconnus au sein de la forêt. Le début du voyage se déroula sans encombre. Ils trouvaient aisément un lieu pour se reposer et repartaient dès l'aube pour profiter de la fraîcheur du matin. Un jour, le jeune homme s'arrêta en fixant une branche d'arbre. Il avait repéré un oiseau d'une couleur bleue si vive qu'il tranchait avec la verdure des sapins.
La jeune fille agrippa le bras du jeune homme et lui montra à l'oiseau qu'elle semblait aussi avoir repéré. « Regarde cet oiseau. Ne reconnais-tu pas cette race? Ils sont particulièrement rares. On m'avait raconté qu'il s'agit d'une race ancienne connue pour sa sagesse. Ce sont les seuls à avoir acquis assez de magie pour pouvoir communiquer avec les humains. Je crois que nous devrions le suivre. Il saura nous montrer un chemin sûr. » Le jeune homme rit. Comment un oiseau pourrait-il aider deux êtres humains? « Je comprends le rire du garçon, » s'exclama une voix. Les deux compagnons aperçurent alors une jeune femme miniature pourvue d'ailes étincelantes. « Il est assez déroutant de penser qu'un oiseau soit capable d'aider les humains. Laissez-moi vous aider. Je suis une jeune fille et mes pouvoirs sont infinis. » Les deux jeunes gens ne savaient que répondre. Après quelques instants, le jeune homme s'avança vers la fée. Il lui paraissait logique de la choisir car elle semblait posséder une magie si puissante que rien ne pourrait les arrêter. La jeune fille hésita. Elle regarda l'oiseau lorsqu'une vague de chaleur s'empara d'elle. Elle devait le suivre, son choix fut fixé. Les deux compagnons se séparèrent et continuèrent leur route sur différents chemins. Le jeune garçon rencontra rapidement une première étape de taille. La fée l'avait ramené près d'un ravin dont la traversée semblait impossible. Mais c'était sous-estimer la puissance de sa nouvelle protectrice. En l'espace de quelque temps, un pont fut formé entre chaque rive. Une fois le ravin franchi, le jeune garçon fut ravi du travail de la fée. Ses pouvoirs sont si puissants qu'il se demandait pourquoi son ancienne compagne de voyage avait choisi l'oiseau. Quelle naïveté! Mais voilà qu'un autre homme essaya de traverser à leur suite. La fée leva ses mains et le pont fut détruit aussi rapidement qu'il avait été construit. « Sache, mon ami, lui répondit la fée, que les âmes sont trop corrompues pour cheminer ensemble jusqu'au palais du roi. Cette personne aurait très bien pu essayer de te voler ta nourriture, ou pire. » La conscience du jeune homme était tout en alerte. Un malaise semblait grandir en lui alors qu'il décida malgré tout de suivre la fée, non sans lancer un regard de pitié à l'homme qui les observait d'un air désemparé. Alors qu'il commença à marcher, ses pas lui parurent soudainement plus lourds, et un doux cri d'injustice semblait s'éveiller en lui. « Pia, Pia !» sifflotait l'oiseau en voletant au-devant. Le temps passant, le doute s'insinuant, la jeune femme se mit à regretter ce choix qu'elle avait peut-être précipité. L'oiseau la porterait-il jusqu'au château mieux que la fée et ses 1000 enchantements? À y regarder de plus près, ne paraissait-il pas frêle malgré ses ailes aux couleurs du ciel? Pia, Pia, le chant de l'oiseau allégeait son cœur de toute pesanteur et le doute s'envola. Aussi pouvait-elle avancer d'un pas allègre au rythme des pia-pia de son compagnon. Comme la route était longue, cependant, comme l'air était doux, comme le paysage était apaisant, comme elle se sentait bien sur ce sentier forestier. Le temps s'écoulait lentement. Les levées et les couchers de lune se suivaient sans que sa destination ne lui semblât plus proche. Impatiente parfois, chaque pia-pia lui rappelait alors qu'elle n'était pas seule et que l'oiseau veillait sur elle. Un cri l'arrêta en chemin. C'était un cerf qui gémissait, une plaie sur le côté. Pouvait-elle l'ignorer? S'attarder signifierait prolonger ce périple qu'elle souhaitait terminer au plus vite. Pia, Pia. L'oiseau se posa délicatement sur le flanc de l'animal à terre. Elle s'approcha, contempla la bête dont la peine l'appelait à prendre le temps de s'arrêter. La convalescence était lente, mais assurée. Quand vint le moment de repartir, c'est ensemble qu'ils avancèrent. Le cerf, maître de la forêt, l'entraîna à sa suite vers une clairière. Le voici qui s'incline, lui présentant tout ce qu'elle espérait trouver à cet instant. Des baies, des framboisiers, des mûriers, des arbres fruitiers et une source d'eau pure. La voici rafraîchie, épanouie et remplie d'une énergie nouvelle. Quelle belle rencontre que celle de ce nouvel ami. Pia, Pia, sifflotait l'oiseau en voletant au-devant. Comme la route était longue, cependant, comme l'air était doux, comme le paysage était apaisant, comme elle se sentait bien sur ce chemin au bord des champs. Elle progressait gaiement vers le palais et comptait les lunes qui l'en séparaient. Cela ne devait plus être bien long. Survint cependant un événement imprévu. Le silence.
À l'instant où elle prit conscience que les pia-pia de l'oiseau n'accompagnaient plus ses pas, elle sentit comme un étau lui comprimer l'air dans sa poitrine. Elle manqua d'oxygène, suffoqua. Celui qu'elle considérait désormais comme un ami avait été cloué au sol par une sorte de serpent fait de ronces ensorcelées. Ne crains rien, respire. Ces mots que l'oiseau avait difficilement articulés eurent sur elle un effet salvateur. Son cœur se remit à fonctionner normalement, libéré de cette paralysie angoissante qui l'avait saisie suite à l'attaque. Elle voulut secourir son ami, mais le reptile qui resserrait subtilement ses anneaux autour de l'oiseau tourna brusquement la tête vers elle. Pétrifiée, une poignée de secondes, elle ne put bouger. Elle réalisa qu'elle avait bloqué sa respiration par peur d'une attaque de l'animal. Ses longues dents crochues et le venin qu'elle contenait lui promettaient d'agonisantes souffrances. Cependant, son courage lui dictait de croire les paroles de son amie. Alors elle prit une profonde inspiration. Et quelle ne fut pas sa surprise quand, immédiatement après, une flèche vint se loger dans l'abdomen de la bête monstrueuse. L'impact provoqua comme une décharge et le serpent fut changé en bois mort. Dans le mille! La jeune fille se retourna pour voir un elfe aux traits parfaits la saluer d'un air satisfait. Cette flèche foudroyante que m'avait remis le vieil ensorceleur pour récompenser ma bravoure aura bien servi. Quelle espèce de démon rampant était-ce donc? Trop interloquée pour lui répondre, elle fit les yeux ronds, seul moyen qu'elle trouva d'exprimer l'étonnement qu'elle ressentait d'avoir échappé à un tel péril. Pour mon ami aux ailes bleues célestes, je ne pouvais demeurer en retrait. Ma rapidité et mon agilité n'ont d'égal que la cruauté du monstre que j'ai vaillamment battu. La jeune fille se demanda si elle avait bien entendu. « Merci, mon ami », répondit simplement l'oiseau. Alors, fait encore plus surprenant, l'elfe inclina la tête en signe de respect avant de disparaître à travers champs. Au même moment, le pauvre voisin accompagné de la fée tombait dans un guet-apens. Des brigands gardaient cette route de montagne comme leur terrain de chasse et en détroussant marchands et itinérants s'assuraient que la disette ne les atteindrait pas. Coups et blessures plurent sur le jeune homme déjà terrassé par les épreuves passées. Alors que les bandits fouillaient ses biens et ne trouvaient rien, il leva des yeux implorants vers sa compagne et la fée. Plus meurtrier que la rossée qu'on lui infligeait furent son haussement d'épaule et son air méprisant. Elle rejoignit celui qui passait pour le chef de ces brutes et lui promit monts et merveilles. Séduits, les brigands partirent avec la fée et abandonnèrent ce maigre va-nu-pied qui décidément ne valait rien. Il fallut aux deux jeunes gens encore bien du courage pour parvenir jusqu'au château du roi, mais ils finirent par y arriver, bon gré mal gré. Le monarque tint ses promesses et l'aide financière espérée fut octroyée. L'un était consumé de chagrin et de regret, le cœur amer. L'autre se trouvait plus légère qu'avant la perte de ses terres, le cœur reconnaissant et content. Comment cela était-il possible? La réponse se trouve dans le pépiment d'un oiseau aux couleurs du ciel. La jeune femme avait découvert que la vraie richesse est immatérielle et qu'elle possédait en elle plus d'or à donner qu'on ne pouvait l'imaginer. Elle avait choisi l'espérance et la bonté, alors que sa vie ne profilait qu'un sombre avenir. « Pia, Pia !» L'oiseau s'approcha du jeune homme dépité qui tâcha de consoler. Par son chant, il offrit au garçon qui s'en sentait indigne une seconde chance. Il lui apprit que sa vie avait plus de valeur à ses yeux que tout ce que la terre pouvait regorger de pierres précieuses et de joyaux. Il continua de pépiller en lui proposant d'aller avec lui et de lui montrer qu'un autre chemin est possible. Pia, Pia. Salut tout le monde, je suis tellement content de pouvoir participer à cette célébration de Noël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, je fais partie de l'équipe pastorale ici à l'église Home-Lausanne. J'espère vraiment que l'histoire des deux sœurs t'a captivé et que le conte t'a parlé. Alors on va faire une pause ici, on va revenir après avec cette histoire-là. Mais on fait une pause juste le temps d'un encouragement, le temps d'un message de Noël. Comme ces deux personnages du conte, nous-mêmes, toi et moi, on se trouve sur un chemin, on marche, chacun en fait notre vie sur un chemin, on rencontre des gens, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et j'aime cette idée, toujours en fin d'année, j'aime me rappeler qu'il y a un avant
et un après Jésus. Notre histoire, notre calendrier est marqué par ça en fait. Si tu remarques bien, aujourd'hui on est le 20 décembre 2020 ans après Jésus-Christ. Le calendrier, l'histoire est marqué un avant et après. Mais dans nos vies en fait, justement sur nos chemins, quand on marche et qu'on rencontre Jésus, il y a un avant et un après. Quand on rencontre Jésus, il y a toujours un avant et un après. Alors je te propose que dans ce message, on aille à la rencontre de Jésus. Sur notre chemin, chacun là où on est, on va aller à la rencontre de Jésus. Et pour ça, on va regarder une histoire dans la Bible au niveau de Luc, la naissance de Jésus. Ok, Luc ou Saint Luc fait partie de ces personnes-là qui ont écrit la vie de Jésus au tout début du Nouveau Testament. Donc de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, Matthieu, Marc et Luc ont raconté sa vie un peu d'un angle différent. Des choses se répètent, d'autres se complètent, mais dans l'idée, on a sa vie à ce moment-là. Et on va lire l'histoire de la naissance de Jésus, en tout cas un bout de cette histoire-là, et puis on va voir comment ça se passe. Donc Luc au chapitre 2, versets 7 à 20. C'est parti. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine et la peur s'empara d'eux. Mais l'ange les rassura, « N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, c'est le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et, après avoir cherché, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent en chantant la gloire et les louanges de Dieu, car tout ce qu'ils avaient vu et entendu correspondait parfaitement à ce que l'ange leur avait annoncé. Waouh! La bonne nouvelle de Jésus annoncée à des bergers, c'est fou! Un ange arrive et il raconte ça comme ça, le Messie est arrivé. Et autre chose un peu bizarre, il y a 3 bergers qui arrivent auprès de Marie et Joseph qui sont là. Vous êtes qui? Pourquoi vous venez voir mon enfant? Je viens d'accoucher, laissez-moi tranquille. Mais Jésus est arrivé, c'est une belle nouvelle. C'est assez particulier, la naissance de Jésus. Ok, peut-être que tu connais bien cette histoire. L'histoire de Noël, on la raconte, peut-être tu l'as entendue, et puis c'est évident pour toi, c'est cliché peut-être même. C'est très connu cette histoire de Noël. On la lit peut-être chaque année en décembre, on a fait toute une série ici à Home sur cette naissance de Jésus. Mais je veux te dire que c'est pas juste une histoire. C'est pas juste un récit qu'on va raconter en fin d'année. C'est pas un événement historique. Ah oui, Jésus il est né 2000 ans en arrière. Ouais, c'est juste, non. C'est une réalité qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est une réalité qu'on peut vivre et s'approprier encore aujourd'hui. Et la première des réalités qu'on peut vivre justement aujourd'hui, c'est d'accepter et de vivre pleinement Jésus comme une bonne nouvelle. Vivre Jésus comme la bonne nouvelle. Quand l'ange est apparu au berger, il leur a dit, les gars, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est un truc de fou. Cette nuit, genre ça vient de se passer. Juste là, il y a quelques minutes, quelques heures peut-être, le Messie, le Sauveur, celui que vous attendiez. Et peut-être tu ne le sais pas, mais dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties, des dizaines de prophéties pendant des centaines d'années. On attendait que Jésus arrive. Et les gars, ce jour-là, il est arrivé, c'est maintenant. Jésus, il est là, c'est fou. Votre Sauveur, celui qui va vous sauver, celui qui va vous délivrer, le Messie, le Seigneur, il est là, il est arrivé. C'est complètement dingue. Il s'appelle Jésus, c'est pas compliqué. Pour le reconnaître, c'est le seul bébé qui dort dans une mangeoire actuellement. Allez le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bergers, comment ils ont réagi? Ok, cool. Bon, c'est quoi? Nous, on va aller checker nos troupeaux tranquillement. Non. Leur réaction, verset 15. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons à Bethléem. Allons-y pour voir ce qui est arrivé. On va aller voir cette bonne nouvelle. Ils se dépêchèrent donc d'y aller. Quand les anges ont annoncé que Jésus était la bonne nouvelle, les bergers ont répondu, ok, je le crois. Et je veux le vivre en fait. J'entends cette bonne nouvelle, je ne veux pas juste l'avoir entendue, puis je continue ma vie. Je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller vivre, je vais aller rencontrer cette bonne nouvelle.
Peut-être que tu regardes cette vidéo puis que Jésus, c'est pas de la bonne nouvelle. Peut-être Jésus, c'est personne pour toi. Tu crois pas en Dieu. Peut-être tu tombes là sur cette vidéo et que c'est pas ta bonne nouvelle. Peut-être même tu as donné ta vie à Dieu. Toi, depuis longtemps, tu marches avec Jésus. Mais est-ce que Jésus a été ta bonne nouvelle cette année en 2020 ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle vers laquelle tu as été ? Qu'est-ce que tu as fait de cette bonne nouvelle, en fait, si tu la connais ? Est-ce que tu te l'es appropriée ? Est-ce que tu as été voir ? Est-ce que tu l'as expérimenté, cette bonne nouvelle ? Ou juste tu l'as entendue puis tu n'en as rien fait ? Honnêtement, 2020, c'est facile à dire, ça n'a pas été l'année des bonnes nouvelles. Ça n'a pas été l'année la plus facile. Peut-être qu'en 2020, tu as été surpris par la maladie. Sans même parler de la Covid, peut-être que toi ou quelqu'un de ta famille, tu as vécu une maladie très difficile, une maladie peut-être rare ou une maladie, voilà, comme, je sais pas, Alzheimer ou le cancer auprès de ta famille, un membre de ta famille. Une mauvaise surprise, une mauvaise nouvelle. Peut-être que simplement la Covid, justement, toi ou quelqu'un de ta famille, et puis tu as eu peur, peut-être tu as perdu quelqu'un, un grand-parent à cause de ça. Peut-être que tu as traversé des problèmes financiers, puis que ça a créé du stress. Et tu as cherché peut-être du travail en 2020, tu t'es dit, cette année, je vais enfin trouver une place, mais il n'y avait pas de place pour toi. Et peut-être que tu as galéré, tu te dis, comment je vais ramener de l'argent à la maison, comment je vais ramener à manger, comment je vais nourrir ma famille, comment je vais me débrouiller. Et puis peut-être que, voilà, encore les aides sociales, et puis te dépatouiller, essayer de trouver des solutions. Peut-être que tu as rompu cette année, ou que tu as eu d'autres problèmes relationnels avec tes enfants, qui ont vécu peut-être eux des choses difficiles, ou avec tes parents, ou avec des amis, c'était vraiment compliqué. Quand je pense à tous les courageux qui ont organisé 1 ou 2 mariages ou 12 mariages, parce que c'est impossible à organiser en 2020, et peut-être que c'est encore du stress et que c'est impossible et que c'est compliqué, et puis que ça devait être une bonne nouvelle cette année, on va se marier cette année, puis en fait, ouais, ça devient plus compliqué, et puis plus tant une bonne nouvelle que ça, tu as peut-être même perdu le goût de te marier. Peut-être aussi que tu as vécu de la dépression, du deuil. Pour beaucoup, cette année a été remplie vraiment d'imprévus. Peut-être pour toi, c'était une année de mauvaises nouvelles. Et tu te dis, ouais, super, tu me parles d'une bonne nouvelle, mais non, pour moi, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais je veux te le dire, on est en fin d'année, l'année n'est pas terminée, et il y a encore une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Entends-le, il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, et cette nouvelle, tu peux te l'approprier, tu peux la vivre, tu peux l'expérimenter. Et là, j'adresse des gens qui ont peut-être vécu une année 2020 compliquée, mais peut-être que pour toi, l'année 2020, elle était trop bien, tu as eu plus de temps pour toi, peut-être tu as gagné plus d'argent, c'était cool, très bien. Mais est-ce que tu as quand même été vers cette bonne nouvelle ? Peut-être c'était une bonne nouvelle d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, mais est-ce que tu as été vers la bonne nouvelle qui est Jésus ? Trop souvent, on cherche à faire briller notre propre lumière. On cherche à trouver nos propres bonnes nouvelles à nous, en fait, dans toutes sortes de manières. Et c'est assez naturel, on a tous tendance à le faire. Peut-être tu as cherché de l'espoir dans une meilleure situation financière. Si j'ai plus d'argent, alors je vais être plus en paix. Alors je vais être plus tranquille, ça va être ma bonne nouvelle, je vais demander une augmentation, avoir deux travails peut-être, et puis ouais, là, ça va être ma paix, ça va être ma bonne nouvelle, ça va m'aider. Peut-être tu as cherché de la paix ou du réconfort dans de la nourriture ou autre chose. Je vis quelque chose de difficile, je vais compenser, je vais aller dans la nourriture, ça va me faire du bien. Ah oui, mon réconfort, ma consolation. Ah, de la nourriture, c'est trop bien, génial. Peut-être tu as cherché à faire face à la souffrance en te plongeant la tête dans le travail, dans le déni peut-être, ou dans Netflix ou autre chose. Très souvent, on cherche une bonne nouvelle ailleurs qu'en Jésus. Mais Noël, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans Jésus. Noël, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans Jésus. Avoir une bonne situation financière, c'est pas mal. Tant mieux pour toi. Si tu as une bonne situation financière, génial. Si tu veux plus d'argent, très bien. C'est aucun problème. Manger des bons repas, c'est pas du tout un problème non plus. Se vider la tête dans des divertissements, c'est tout à fait OK. Aucun problème avec ça. Mais que ces choses-là ne soient pas tes solutions, que ce ne soit pas juste ta bonne nouvelle. C'est des bonnes choses, ça fait du bien. Et je ne dis pas que c'est interdit, au contraire. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, ça ne te comblera jamais assez. Ce ne sera jamais une assez bonne nouvelle, en fait, pour ta vie. Que ton année était bonne ou mauvaise, ce ne sera jamais assez la bonne nouvelle. Quand Jésus il a quitté la terre, après être ressuscité, il parlait à ses disciples et puis il a dit quelque chose comme ça. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. » Jésus, il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. C'est pas juste un bébé dans une mangeoire, c'est pas juste une belle histoire de fin d'année, c'est pas juste le petit Jésus qu'on va mettre dans la crèche en figurine comme ça, super, ça c'est ma belle déco. Non, c'est pas juste le moment de l'église, le moment où on va à l'église le dimanche, en décembre, à Noël et puis à Pâques, parce que bon, c'est là qu'on va à l'église et puis quand je suis invité au baptême. Jésus, c'est pas juste le Jésus de ces moments-là. Il est la bonne nouvelle. Il est l'espoir du monde et il veut être ton espoir.
il est la lumière du monde, il veut être ta lumière. Il est la paix, il est le chemin, la vérité, la vie pour toute l'humanité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et il veut l'être pour toi dans ta vie, dans ta situation. Après les mauvaises nouvelles que tu as pu vivre, je te le dis, il y a vraiment cette bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas faire semblant que tout va bien. Et je ne veux pas te promettre, tu sais, moi j'aime bien cette idée de Noël, c'est la féerie de Noël. Hein. La féerie de Noël, dans les films de Noël, c'est happy end, c'est incroyable, tout se passe bien, tout est résolu. Un peu dans ce inconscient collectif de se dire à Noël, tout est réglé, on pardonne tout, tout va bien. Waouh, c'est beau, les lumières, la magie de Noël, tout est incroyable, tout est génial. Et des fois, on peut croire que oui, la bonne nouvelle de Jésus, c'est que tu n'auras plus jamais de malheur, plus jamais de souffrance. Tu vis une dépression, invite Jésus, puis tu seras, et puis ta dépression va partir. C'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il va être présent avec toi. Il va être présent avec toi tout le temps. C'est qu'il est présent. Comme dans le conte que tu as entendu, il est cet oiseau, en fait, qui t'accompagne. Et sa parole et ce qu'il va dire va te rassurer. Il va être avec toi, il va te faire du bien, il va t'accompagner, il va faire briller sa lumière dans les moments sombres de ta vie. Il va être là pour infuser la paix là où tu vis l'inquiétude, le stress et les doutes. Il va être présent, se tenir à côté de toi, une main sur ton épaule, peut-être te prendre dans ses bras, pleurer avec toi dans ce que tu pleures, souffrir avec toi, il va te consoler. Comme la bouffe et l'argent et autre chose ne te consolera jamais autant. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Pour te remplir d'espoir quand tout semble perdu, trop compliqué, pour déposer un sourire dans ton cœur quand ton visage est triste. La bonne nouvelle de Noël, de Jésus, c'est qu'il est venu, c'est qu'il est né et c'est qu'il peut être présent pour toi. Infuser la paix. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de regarder un peu au contexte dans lequel Jésus est arrivé. Souvent, il y a cette féerie, comme je le dis, ah, Jésus est arrivé, oh, le beau petit Jésus, il arrive, il est né dans une étable, un peu un côté rustique comme ça, c'est bien agréable. Mais en étudiant un peu, puis en m'arrêtant un peu sur ce contexte, il y a 3 éléments de contexte hyper intéressants pour voir en fait comment Jésus, dans quel contexte il est arrivé. Premièrement, c'était pas tout à fait la meilleure situation pour Marie et Joseph. La situation familiale, en fait. Marie et Joseph n'étaient pas mariés. Marie tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et puis, dans la culture juive, comme pour nous aujourd'hui, un enfant hors mariage, c'est compliqué, ça ne va pas. Et puis, Joseph était au point de se dire, peut-être qu'il vaut mieux qu'on se sépare, je ne veux pas te déshonorer, je ne veux pas que tu aies de problème. Et puis, Dieu va dire, non, c'est OK, restez ensemble. Bref, voilà, mais tout le temps qu'ils étaient en chemin de Nazareth jusqu'à Bethléem, Joseph devait être là. Comment je vais expliquer ça aux gens, en fait? Comment les gens vont voir? Attends, mais parce que c'est Jésus. Mais c'était compliqué, c'était malaisant sans doute. Il s'est dit comment les gens vont croire même cette histoire. C'était compliqué. Jésus arrive dans un contexte familial qui est particulier. Deuxième élément de contexte intéressant, il n'y avait pas de place pour Jésus, pour Joseph et Marie. En fait, il faut savoir que l'empereur de l'époque, au moment de la naissance de Jésus, il a demandé à faire un recensement. Donc chaque personne devait retourner dans son village natal et puis s'annoncer. Sans doute qu'il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait à cette époque-là. Donc Joseph, il prend Marie avec lui et puis ils vont de Nazareth jusqu'à Bethléem, la ville natale de Joseph. Donc sans doute qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde est en train de se déplacer, retourne dans sa ville natale. Et puis je ne sais pas si tu as remarqué dans ce qu'on a lu au verset 7, je te le relis. Marie met au monde son premier-né, un fils, elle l'emmaillota dans des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. On a souvent cette idée que Jésus il est né dans une étable, dans une crèche. Mais sans doute que ce n'est pas le cas. À cette époque-là, les maisons étaient construites d'une façon où la pièce centrale, au milieu, c'était la pièce à vivre, là où on mange, où on discute, ou la pièce à vivre. D'un côté de cette pièce-là, il y avait une autre pièce avec une chambre ou des chambres. Et puis de l'autre côté, il y avait une pièce plus pour les animaux avec justement la mangeoire. On rentrait les animaux quand ils ne peuvent pas rester à l'extérieur. Et puis, on peut comprendre donc, que Joseph retourne dans son village natal et qu'ils ont cherché un hôtel, mais qu'il n'y avait pas de place. Ils ont cherché une auberge, il n'y avait plus de place tellement il y avait de monde. Peut-être qu'ils arrivent chez de la famille, on peut comprendre ça. Ils arrivent chez de la famille, en fait. Et puis, toutes les pièces où logiquement les gens de passage sont là, elles sont prises. Et la seule place qui reste pour eux, c'est dans une mangeoire. Et je ne crois pas que Marie, elle voulait un accouchement rustique, c'est un peu nature, comme ça, trop bien et tout. Non, je ne crois pas que c'était par choix. J'imagine pas les normes d'hygiène de l'époque déjà, mais en plus comme ça ne devait pas être terrible. Voilà, mais non, il n'y avait pas de place pour eux. Jésus arrive dans un endroit et Marie et Joseph devaient être en mode, mais on va aller où? Ma femme, elle est enceinte, enfin, ma fiancée, elle est enceinte. Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'elle va accoucher? Comment ça va se passer? On arrive peut-être chez de la famille éloignée, mais il n'y a pas de place non plus là. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Pas du tout le meilleur contexte. Troisième élément, Marie et Joseph devaient fuir avec Jésus. Quelque temps après l'accouchement,
Ils ont dû fuir. Et puis, si tu vas lire l'histoire de Noël dans un autre livre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme j'ai dit, raconte cette histoire, tu comprends en fait que le roi de l'époque, le roi Hérode, entend qu'il y a le roi des Juifs qui vient de naître, ce Jésus. Et puis, il veut absolument savoir la localisation de où est ce futur roi des Juifs, parce que lui, il dit non, c'est moi le roi, il n'y aura pas d'autre roi. Il veut faire tuer Jésus. Et donc, Dieu avertit Joseph dans un rêve de ce qui va se passer. Va, il faut que tu t'enfuis, il faut que tu ailles en Égypte avec Marie et le nouveau-né. Donc, en gros, pas du tout le meilleur contexte familial pour arriver, pas du tout le bon moment, c'est bizarre, c'est ambigu, pas de place pour eux, et en plus, pas loin après, il faut accoucher, il faut fuir. Génial, juste l'arrivée de Jésus, génial, le bon moment, le bon timing, parfait, la féerie de Noël, elle n'est plus là, hein, pas tout à fait là. Et je trouve ça intéressant, parce que quand Jésus arrive quelque part, il change l'atmosphère. Jésus arrive et tout d'un coup, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça devient une bonne nouvelle. Les bergers vont voir Marie et Joseph, ils racontent ce qu'ils ont entendu, et tout d'un coup, tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements, elle y repensait souvent, c'est quelque chose de bon, de positif. Quand Jésus arrive quelque part, il change l'atmosphère, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Et Jésus veut être cette bonne nouvelle au milieu de ta vie, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis. Dans ta situation compliquée où ce n'est pas l'idéal, là où les portes sont fermées, là où c'est sale, là où il n'y a pas de place, là où c'est douloureux, etc. Jésus veut venir là, parce que là où vient Jésus, il change les choses, il change l'atmosphère. Ça devient une bonne nouvelle. Il peut changer ta situation et en faire une bonne nouvelle. Peu importe les circonstances, ce ne sera jamais trop compliqué, jamais trop impossible, jamais trop fermé, jamais trop sombre pour que Jésus vienne. Il viendra toujours et il viendra comme une bonne nouvelle. Rien n'empêchera Jésus de venir briller dans ta vie si tu l'accueilles. Rien. Et je vais faire une parenthèse ici. Souvent, ce Jésus, on s'en approche ou on vient régler des choses dans nos familles ou vis-à-vis de lui en fin d'année. Mais je t'en supplie, que Jésus ne soit pas juste une bouée de secours de fin d'année et que tu oublies en janvier puis tu continues à faire ta vie. Je vais régler mes choses là avec Dieu, tout ça. Ça va être une bonne nouvelle de fin d'année et en janvier, je repars dans mes propres nouvelles à moi, mes propres... Non, que Jésus ne soit pas juste une bouée de secours. Qu'il soit ta bonne nouvelle de tous les jours. Fais la vie avec lui. Jésus, il est sans doute pas né dans une étable. Il est sans doute pas né en décembre d'ailleurs, et sans doute d'ailleurs qu'il n'est pas né en l'an 0. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est né. Il est né pour te sauver, il est né pour être présent et faire la vie avec toi pour l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus, c'est la bonne nouvelle de Noël. Alors comme les bergers, accepte que Jésus est la bonne nouvelle et vis-le en fait. Vis-le, va à sa rencontre, approprie-le toi, que Jésus soit ta bonne nouvelle. Et puis, je ne peux pas te laisser là sans te donner une deuxième réalité que ce texte nous apporte, c'est de transmettre la bonne nouvelle. Transmettre la bonne nouvelle. Tu as remarqué, quand les bergers ils ont été vers Marie et Joseph, ça fait toute la différence. Ils ont pas gardé cette nouvelle pour eux en disant « c'est trop bien, Jésus il est arrivé, wouhou, les gars on fait la fête et tout ». Non, ils ont été voir Jésus, ils ont été faire la bonne nouvelle, ils ont raconté, parce qu'en fait, eux ils ont entendu la bonne nouvelle, ils l'ont communiqué à Marie et Joseph. Votre enfant là, c'est pas n'importe qui, c'est le Sauveur, c'est le Messie, c'est incroyable, vous allez voir, c'est fou, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie, c'est la paix, c'est la lumière du monde, l'espoir du monde, tout ce qu'on a attendu, c'est là, c'est la bonne nouvelle. Tout d'un coup, tout le monde était émerveillé. Et même Marie, je trouve ça incroyable que la Bible prenne le temps, que Luc prenne le temps de raconter ça. Marie a été marquée, ça a déposé quelque chose de particulier dans la vie de Marie. Elle a été marquée, elle a gardé précieusement ses souvenirs, elle y a repensé souvent. Quand elle devait fuir dans les moments plus difficiles, on imagine, ça a fait la différence. Les bergers ont transmis la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que tu peux vivre, que tu vis peut-être, garde-la pas pour toi. Transmets-la, surtout à Noël, alors que plein de gens vivent peut-être des Noëls seuls, des Noëls difficiles, ressassent certaines choses, il fait nuit plus longtemps, juste ça peut déprimer des gens qui sont dans la rue et qui vont passer un Noël peut-être seuls dans le froid ou qui vont avoir faim. Sois une bonne nouvelle pour quelqu'un en cette fin d'année. Sois une bonne nouvelle, juste incarne en fait la bonne nouvelle de Jésus. L'espoir que Dieu te donne, la lumière que Dieu te donne, transmets-la. C'est pas ta lumière, c'est pas ton espoir. Mon espoir à moi pour les gens, il est pauvre, il est nul. Mais si on incarne cette bonne nouvelle, on la vit nous-mêmes, alors on déborde. On déborde, donc incarne la joie de Jésus, incarne la paix de Jésus, incarne l'amour de Jésus, incarne l'espoir de Jésus, incarne la bonne nouvelle pour tes voisins, pour ta famille, pour tes amis. Et fais-le pas seulement là en fin d'année, fais-le toute l'année. Fais-le toute l'année. Je termine avec ce verset. Jésus a dit à ses disciples en partant, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Comme le Père m'a envoyé sur terre, c'est la naissance de Jésus, c'est Noël, comme le Père m'a envoyé, moi aussi maintenant je vous envoie. Je suis arrivé comme une bonne nouvelle, j'étais envoyé comme une bonne nouvelle, je vous envoie maintenant comme une bonne nouvelle. Alors soyons la bonne nouvelle, incarnons, vivons la bonne nouvelle, mais il faut qu'on l'incarne, tu l'as compris. On va l'incarner plus loin. La lumière de Jésus ne s'est pas arrêtée de briller juste après sa naissance, alors qu'on ne s'arrête jamais nous-mêmes de transmettre ces lumières autour de nous. Vivons Noël en cette fin d'année pleinement avec cette bonne nouvelle, mais vivons Noël toute l'année en s'appropriant cette nouvelle et puis en la transmettant plus loin. J'arrive à la fin de mon message, je vais simplement prier pour nous. Merci Jésus parce que tu es venu. Dans la Bible, c'est marqué que tu n'as pas regardé, Seigneur, à ce que tu avais, ta condition divine, toi qui étais dans le ciel, qui avait tout illimité, comme quelque chose à préserver absolument, que tu ne voulais pas quitter. Non, tu as quitté tout ça, tu t'es incarné. Tu es venu sur terre, dans un enfant, dans quelque chose de fragile, dans un corps limité, pour nous rejoindre, pour nous sauver. Tu as été cette bonne nouvelle qui est passée du ciel jusqu'à la terre. Tu es venu jusqu'à nous pour briller dans le monde, pour être l'espoir du monde, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous accompagner dans les beaux moments de vie, mais dans les moments les plus difficiles. Et je te prie, Seigneur, que tu sois la bonne nouvelle, Seigneur, de tous ceux qui ont des mauvaises nouvelles en 2020, particulièrement pour eux. Seigneur, viens dans leur vie, dans leur situation maintenant, et viens faire ce que toi tu fais en fait quand tu arrives. Tu viens infuser justement cette paix, cette lumière, cet espoir, ce bien-être. Tu viens sauver, tu viens délivrer, tu viens relever, tu viens consoler, tu viens pleurer avec. Seigneur, merci que tu sois cette bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Cette bonne nouvelle vers laquelle on est. Et pousse-nous, Seigneur, à incarner, à transmettre cette bonne nouvelle, à transmettre l'espoir, pas n'importe lequel, le tien. Ton espoir, Seigneur, ta lumière, ta joie, ton espérance, ton amour autour de nous. Merci Jésus pour Noël. En fin d'année, merci Jésus pour Noël toute l'année. À toi la gloire. Amen. Amen. Les amis, je vais vous laisser là, mais partez pas tout de suite, quittez pas la vidéo. On va retourner voir les deux sœurs. Alors que le conte a été raconté, comment est-ce qu'elles ont réagi d'après toi? La réponse va se trouver maintenant. Donc je te laisse avec elles. Je te dis à bientôt et joyeux Noël. On devrait faire lire ce conte à papa. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Je trouve ça tellement beau comme on retrouve toutes les valeurs que grand-maman a essayé de nous donner depuis qu'on est petite. L'espoir, l'amour, tout ça. Comment est-ce que tu peux parler d'espoir alors qu'on vient de passer une année 2020 tellement pourrie? Genre ce conte, il est complètement déconnecté de la réalité. Mais arrête donc de voir tout le temps le côté négatif des choses. Ouvre tes yeux et sors de ton pessimisme. Tu vois bien que grand-maman, elle aussi, elle a passé des moments difficiles dans sa vie. Et puis, on dirait que ce conte, elle l'a écrit à la fin, dans les dernières années de sa vie. Donc ça veut dire qu'elle a gardé espoir et qu'elle a toujours essayé de faire le bien, même quand ça allait pas. Moi, j'ai envie de garder ce souvenir-là d'elle. Donc maintenant, je vais donner ce conte à papa. Et ben papa était ravi de découvrir ce conte. Ça va? T'as un regard bizarre. Regarde ce que j'ai trouvé dans la malle. Je pense que ça devait être dans son carnet. Alors attends, écoute. Lorsque je prie, je ressens une force qui me donne une bonne intuition. Comme l'oiseau dans l'histoire. En fait, je crois bien que c'est sa foi en Jésus qui donnait à grand-maman cette joie et cette espérance qu'on lui connaissait. Je m'excuse d'avoir été autant de mauvaise humeur. Mais c'est juste qu'avec la mort de grand-maman, toute la situation sanitaire, tout ce qui se passe en ce moment, il y a juste tout qui m'angoisse en fait. Mais en vrai, t'avais raison. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'exemple de grand-maman. Et c'est ça qu'elle voudrait qu'on garde d'elle. Mais tu sais, j'étais un peu dure avec toi. C'est normal d'être triste et révoltée en même temps. Enfin, on est tous passés par là. Puis même moi, avec mes airs un peu calmes, voilà.
Mais je me suis dit que c'est pas une raison pour balayer toute joie ou tout espoir. Et je pense vraiment que ce Dieu de grand-maman, on peut puiser en lui en fait nos forces et il est capable de changer notre perspective sur les choses et sur les événements qui arrivent. À part ça, je crois qu'il a neigé dehors. Tu vas aller te promener? On pourrait même regarder les décorations de Noël des voisins. Ouais. Je crois que j'ai abordé ce réveillon un peu plus sereinement que ce que je pensais finalement. Bon, on va voir ces décorations? Allez. Tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras.
surtout Emmanuel, vient pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans la joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô la terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours.
te loue. Ô Prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Mais en ce jour, Dieu parmi nous, dignato jamais, la terre te loue. Ô Prince des cieux, nous t'adorons. Nous pouvons connaître ce prince de paix, laisser nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter